quand on a quelqu'un d'agressif envers nous, bon, on le voit dans les regards, je crois que c'est au niveau de la pupille, qu'il y a une Ouais. corrélation avec les niveaux d'adrénaline que la personne a. Mmh. Mais je me demande aussi si ça passe pas par l'odeur de... Parce qu'on passe beaucoup de notre temps, en tout cas dans le langage, à dire ouais, je sens pas cette personne, ou quand on voit quelqu'un au premier abord, c'est marrant que ce soit l'idée de sentir la personne qui se fasse. D'ailleurs, quand on serre la main des gens, je sais plus quel labo a montré ça, mais on serre la main des gens et après on va se mettre la main au visage et après, on se met d'ailleurs l'autre main au visage, comme si on venait comparer dans notre odeur de main d'avant ce qui était de nous et ce qui était de l'autre, pour après tirer des sortes de conclusions inconscientes sur peut-être l'état de la personne en face de nous, etc. Le parallèle que tu fais est hyper intéressant sur c'est marrant parce qu'on utilise, le terme de je le sens pas celui-là, c'est-à-dire un terme qui se transpose à l'olfaction pour qualifier quelqu'un et donc effectivement, ça me serait pas étonnant qu'il y ait des travaux sur le sujet, c'est-à-dire de je le sens pas, mais est-ce qu'il y a presque une réalité biologique derrière? Cela dit, moi personnellement, j'aurais quand même à l'intuition que parmi tous les canaux sensoriels de communication qu'on a pour transmettre de l'émotion, je dirais qu'effectivement, il y en a qui sont plus ou moins conscients que d'autres. Donc l'olfaction probablement un des plus inconscients, mais je ferais quand même bien l'hypothèse que l'olfaction n'est pas le premier informateur émotionnel parmi les autres sens, notamment le visuel. Comme tu as dit, la pupille. Donc effectivement, le système nerveux sympathique vient dilater la pupille, un système nerveux sympathique qui est mis en jeu dans un état de stress, par exemple, un état d'activation important. Et donc la pupille comme informateur de où il en est l'autre individu en termes de stress ou quoi, et même plus généralement tout ce qui se passe sur la tête, le visage, nos sourcils et les muscles qui modifient l'inclinaison de nos sourcils, etc.